soprema kanza. Iskoria bababa shito horia bababaye. Sikato oroso koto mahita. Shapapapa osoto orika tatata. Itutotoma isanta. Ikalaba atoro sokoto. Italika ashikataba. Itori hatasitori papa. Itakito toto. Mantekele. Iftolema. Isakata. Ikata. Shabalabaya. Comme le Seigneur l'a dit, à cause de la rosée qui est là ce matin, le Seigneur voudrait encore au milieu de nous guérir des malades. En particulier, il y a des dames ici, vous souffrez de migraines chroniques, dit le Seigneur, et le Seigneur aimerait vous guérir. Mettez la main sur votre tête maintenant. Mettez la main sur votre tête maintenant. Le Seigneur aimerait vous libérer. Le Seigneur aimerait vous guérir. Il y a également une personne qui a un problème, dit le Seigneur, au niveau de la mâchoire. Du le côté droit, dit le Seigneur aimerait également te guérir. Mets la main maintenant. Shopaya sakata. Il y a ici au moins 3 personnes, dit le Seigneur, qui souffrent également d'acouphènes. Mettez la main sur vos oreilles. Mettez la main sur vos oreilles. Power, shakaraka, ikoroso, makataya, shaka, rikatata, sho, rapa, yasa, rika, toro, shapa, rasa, free, foroso kotototo. Recevez maintenant. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez une onction de délivrance qui vous libère maintenant. Qui vous libère maintenant. Qui vous libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit également ce matin, Shakala, continue à jouer. Shakaba, Itaka, Oso, Matapayakasa. Le Seigneur dit ce matin, l'onction qui repose sur sa parole est une onction qui brise le joug. Et ce matin, le Seigneur, avant la fin de ce rassemblement, va briser des jougs au milieu de nous. Il y a des jougs particulièrement, dit le Seigneur, de peur et de timidité, mais également d'angoisse. Et le Seigneur va libérer ce matin de ces jougs d'angoisse. Que tous ceux qui veulent croire cette parole et la recevoir donnent un bon amen ce matin. J'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Oh, 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 continue, pousse un cri de joie, encore. Chapapapapapaya, papapaya, 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 papapaya. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut louer dans l'esprit une minute? Chante dans l'esprit une minute. Maria babayera babayere babayoro. Tari babaye. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Je me livre totalement. Totalement. Je me livre totalement. Oh, dis-le encore ce matin. Je me livre totalement. Oh, 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 tu peux le murmurer. Ouh, ouh.
Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Seigneur veut repousser les limites ce matin. Il veut repousser les limites du pays ce matin. Il veut repousser les limites dans le domaine prophétique. Il veut repousser les limites dans le domaine des finances de cette église. Il veut repousser les limites dans le domaine de l'adoration. Il veut repousser les limites dans le domaine de l'enseignement. Il veut repousser. Montre-moi le micro, mon frère. Alléluia. Oh! Seigneur a déposé dans cette église une onction également pour les enfants. Seigneur a déposé une onction pour les enfants. Comme un manteau qui a été déposé, le Seigneur dit, prenez soin d'eux, parce que de ces enfants sortiront des serviteurs de Dieu, dit le Seigneur. Prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux. Et le Seigneur a... Le Seigneur a déposé, le Seigneur a façonné, comme un diamant, il a préparé le couple pastoral qui travaille dans cette église pendant des années dans le silence, dans le secret, dans la souffrance. Le Seigneur les a préparés pour cette œuvre. Et ils sont venus dans l'humilité, ils ont marché, ils sont arrivés, ils ont observé, ils ont travaillé. Et Dieu a béni le travail de leurs mains. Et le Seigneur va encore étendre les limites, les cordages. Dieu va encore visiter son peuple à travers eux. Dieu va encore les utiliser. Je vois comme deux marteaux qui frappent de la main du Seigneur. Il frappe avec la main du Seigneur. Et le Seigneur dit, prenez soin d'eux. Honorez-les. Priez pour eux. Protégez-les, parce que j'ai mis, dit le Seigneur, mon onction sur eux. Et le Seigneur leur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, parce que le Seigneur les a placés à la tête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Pousse un cri de joie plus fort. Pousse un cri de joie 3 fois. 1, 2, 3, vas-y. Alléluia. Alléluia. Merci ma sœur. Alléluia. Tu veux rester pendant la prédication ou tu veux... Tu peux, ça ne me dérange pas, mais tu fais quoi d'habitude? Vous faites quoi ici? Vous faites avec ou sans piano? Sans, ok, on fait 100 alors, ok. Ouais. Je vais faire 100, puis je te rappelle pour l'appel. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi? Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Vous avez choisi la matinée de la grâce à la place de la grâce matinée. Dites amen à ça. Et c'est bon de vous voir. C'est bon de voir des Belges ce matin, des vrais. Je suis en Belgique, je n'ai pas l'habitude. Je prêche au Canada, j'ai prêché en Grèce, je prêche en Suisse, j'ai prêché en Afrique. Je vais partir bientôt en Guadeloupe. Mais le froid belge, je ne le connaissais pas. Et le Seigneur m'a fait grâce, il a fait soleil hier. Dites amen à ça. Et voilà, je veux vraiment vous saluer. Merci pour votre accueil. Les Belges sont vraiment très gentils. J'ai dit vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'Italiens, c'est peut-être pour ça. Non, c'est pas vrai. Les Belges sont vraiment très gentils. J'ai dit à ma femme, ils sont vraiment sympas, les Belges. Et vraiment, on vous bénit dans le nom du Seigneur. Merci pour votre amen très vitaminé. Moi, je suis habitué à des amen. Vous pouvez crier, sauter quand je prêche. Vous avez le droit de sortir les mouchoirs. Moi, j'aime ça. Quelqu'un dit amen à ça. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Voilà, moi je suis blanc, mais je prêche comme les noirs. Donc vous pouvez crier vraiment amen. Alléluia. J'ai un ami à moi qui était à Paris, il est dans une église. Il me dit, c'est qui ton pasteur? C'est le pasteur qui a dit, ah, mais c'est le blanc là, qui prêche comme les noirs. Oui, c'est moi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime votre pasteur. Alléluia.
Ok, ce matin, mon thème, c'est recevoir une nouvelle onction. On ouvre dans Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu en parlant de Jésus, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors ce matin, qu'est-ce que c'est l'onction? On parle beaucoup d'onction dans les églises, c'est un petit peu la mode, mais l'onction, ce n'est pas une mode, c'est biblique. Et qu'est-ce que c'est dans la pensée de Dieu, l'onction? C'est la mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne ou dans une personne pour tenir dans une fonction ou une position. Par exemple, ce matin, votre pasteur a été oint pour faire ce qu'il fait. Et si ce matin, l'onction n'était pas sur lui, il ne pourrait pas tenir dans cette position pastorale que le Seigneur lui a donnée. L'onction vient pour une mission et pour une vocation. Quelqu'un dit amen à ça. Alors ce matin, la première chose, c'est l'onction dans la vie de Jésus. Je crois que le secret dans la vie de Jésus, c'est l'onction. On a lu qu'il était oint, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais les gens pensent, écoutez-moi bien, que parce que Jésus était fils de Dieu, il faisait des miracles. Faux. Jésus n'opère pas parce qu'il est fils de Dieu seulement. Il opère parce qu'il est oint. Avant 30 ans, Jésus ne fait aucun miracle. Il est charpentier. Les démons ne se manifestent pas. Les malades ne sont pas guéris. Et après ces 30 ans, le jour où il est baptisé, la colombe vient et Dieu va faire entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon... Ok, vous connaissez la Bible, alléluia. Et là, Jésus va opérer. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça, c'est après le baptême. Ça, c'est après la colombe. Luc 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On a vécu ça en Afrique. Au Burkina Faso, les malades voyaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et les gens couraient pour nous toucher. Il y avait une aide de sécurité qui était là parce qu'ils comprenaient que l'onction peut résider sur quelqu'un. Et l'onction résidait en Jésus, mais également par un manteau sur Jésus. Quelqu'un dit amen à ça. Et là, il va opérer non pas seulement en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de Dieu oint par le Saint-Esprit. Alors, en ce qui concerne Jésus, il avait une onction sans mesure. Ça veut dire que lui, il était prophète, enseignant, il guérissait les malades, il était apôtre. Matthieu 24, il parle de la fin des temps, etc. C'était le berger d'Israël, c'était un pasteur, parce qu'il n'avait jamais connu le péché, ni dans son esprit, ni dans son âme, ni dans son corps. En ce qui nous concerne, nous opérons avec une mesure d'onction. Ça veut dire que personne n'est comme Jésus, il a une onction sans mesure. Tu dois connaître la limite du manteau que le Seigneur t'a donné. Et cette onction, elle grandit par 3 moyens. La première, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu oint quelqu'un parce qu'il a une destinée pour lui. Merci pour votre amen très vitaminé. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose pour lui. Deuxièmement, Dieu te oint dans ton intimité, ce qu'on appelle la consécration. Il met une onction, un manteau sur toi qu'il renouvelle. Pourquoi ce matin je me mets à genoux? Pourquoi je pleure devant lui? Parce que je sais que c'est de l'intimité que vient le manteau. Quelqu'un y amène à ça. Et troisièmement, l'onction vient au contact d'hommes de Dieu. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ça veut dire qu'il y a une onction qui vient au contact d'hommes de Dieu. C'est ce qu'on appelle littéralement un transfert d'onction. Élie a reçu, ou plutôt Élisée a reçu, le manteau d'Élie. Et il a fait le double de miracle qu'a fait Élie, parce qu'il a reçu l'onction d'Élie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je crois que c'est important de le dire. Pour recevoir un manteau de la part d'un serviteur de Dieu, il faut être avec ce serviteur et il faut, comme Élie et Élisée le faisaient, laver les mains du serviteur. Ça veut dire que... Chut, il y a des petits bruits au fond, restez connectés dans l'esprit, s'il vous plaît, merci. Ça veut dire que, écoutez-moi bien,
Parce qu'il a lavé les mains, alors il a reçu le manteau. Beaucoup de gens veulent recevoir le manteau de l'homme de Dieu, mais ils ne veulent pas servir la vision de l'homme de Dieu. Quand tu sais la vision du pasteur Franck, alors l'huile qui est sur la tête c'est Jésus de l'église, mais également le berger qu'il a établi, coule sur la barbe, puis sur le bord du vêtement. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est comme ça que les transferts d'onction se font. J'ai servi pendant plus de 10 ans la vision de mon père. J'étais là. Il me disait, fais les réunions de prière, je faisais les réunions de prière. Il me disait, fais tant de visites, je faisais tant de visites. Il me dit, chante les ailes de la foi, je chantais les ailes de la foi, alléluia. Parce que j'étais soumis à son onction. Et de lui, de son manteau est venu sur moi. C'est comme ça que j'ai reçu un transfert d'onction. Je l'ai fait avec des pères spirituels que Dieu m'a donné dans la foi. J'ai servi leur vision. Beaucoup de gens veulent qu'on serve leur vision à eux. Non, c'est à la vision de l'homme de Dieu. Et tu recevras le manteau de l'homme de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. C'est comme ça que dans le monde spirituel, tu vis ce qu'on appelle un transfert d'onction. Quelqu'un dit transfert d'onction. J'ai pas entendu transfert d'onction. Dis-le comme dans le sud de la France, transfert d'onction. Alléluia. Deuxièmement, le but de l'onction. L'onction n'est pas là pour te faire des guili-guili. T'en as qui pensent l'onction était là ce matin. Ça m'a chatouillé. Mais c'est plus que ça. L'onction a un but, regardez bien. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, il parle du jour de la dispensation de la grâce depuis la croix, on y est. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse ou l'onction, dira une autre traduction, fera éclater le joug. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'onction amène un fruit tangible. Vendredi soir, on a eu 30 baptêmes de l'Esprit. L'onction amène un fruit tangible. Un homme m'a appelé avant que je vienne ici en Belgique. Il avait un cancer de la prostate dans notre église. On a prié pour lui. Il a fait les examens, il devait démarrer la radio, la chimiothérapie, voilà. Et alors qu'il voit le médecin dit, pourquoi vous venez, monsieur? Repartez, il n'y a absolument plus aucune trace de cancer. L'onction brise le joug. Arrête de dire je suis oint. Arrêtez les jeunes de dire je suis oint, à mettre sur Facebook, Instagram, quand il n'y a rien qui se passe. L'onction amène un fruit. Tu es oint pas parce que tu mets sur Instagram. Tu es oint à cause du fruit que l'onction amène dans ta vie. Que l'onction amène dans ta vie. Sans l'onction, tu ne guéris pas une mouche. Mais quand l'onction est là, elle brise le joug. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Je me rappelle que la première fois que j'étais en Afrique. Alléluia. Il y a un Africain là qui rigole, j'aime ça. Alléluia. Hey papa, alléluia. J'étais en Afrique et je vois une dame qui a un pied tordu, un pied beau. Et moi j'étais jeune. Peut-être 20 ans, 22 ans. Et j'étais assoiffé de la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Mais va prier pour elle. Mais va prier pour elle. Je suis allé, j'ai prié pour elle. Et j'ai vu le pied se redresser, clac, 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 clac. Et cette femme s'est mise à marcher, elle a été guérie. Ce jour-là, j'ai compris l'onction du ministère réside sur moi. Et j'aimerais te dire, sans cette onction, tu ne fais rien. Par exemple, un apôtre qui a l'onction apostolique, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir des églises. Il va lever des ministères. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Avec l'onction qu'il a, il va amener l'église dans de verts pâturages. L'évangéliste, avec l'onction d'évangéliste, il va amener des âmes au Seigneur. L'onction du prophète, il va expliquer les choses qui sont dans l'esprit, la pensée de Dieu prophétique pour la maison de Dieu. L'enseignant, il va expliquer la doctrine. Si tu n'as pas cette onction d'un des 5 ministères, ne te crée pas un ministère ce matin. Tu as beaucoup de gens qui viennent avec une carte. Pasteur, je suis l'apôtre intergalactique des nations. Mais combien d'églises tu as ouvert? Pasteur, je suis un évangéliste. Mon père est un évangéliste. Il a amené des centaines, des milliers de gens au Seigneur.
Il a vu l'aveugle voir, le sourd entendre, le paralytique marcher, parce que cette onction amenait un fruit. Votre pasteur, quand je vois la salle pleine, tu n'as pas besoin de me dire est-ce que c'est un vrai pasteur. Je vois par l'onction qu'il a le fruit. Ce n'est pas une carte de visite, ce n'est pas un titre, c'est un manteau que Dieu a mis ou qu'il n'a pas mis sur toi. Donne-moi un bon amen. Alléluia, ça commence à chauffer, c'est bon là. Donne-moi un bon amen encore. Alléluia. Dans mon église, j'ai l'ancien garde du corps de Mobutu. Mobutu, le président congolais, l'ancien. Alors quand je prêche, je crie Amen, Amen. Je dis Amen, Boni, Alléluia. Alléluia. Comment fonctionne l'onction? Ça vous intéresse ou j'arrête si vous voulez? Ah, parce que les Belges ils sont vraiment calmes. Qui veut que je continue? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Comment fonctionne l'onction? John J. Lake, l'apôtre de l'Afrique, dira la puissance de l'esprit est dans le monde spirituel, ce que l'électricité est dans le monde physique, elles sont gérées par les mêmes lois. Et le premier qui a compris que l'électricité existait, c'est Benjamin Franklin avec son cerf-volant. Il a compris qu'il y avait une puissance dans l'atmosphère. Mais suivez-moi bien, le premier qui va exploiter l'électricité, c'est Thomas Edison. Il va créer ce qu'on appelle le cuivre, un conducteur. Et il va exploiter, là c'est parfait le micro, il va exploiter l'électricité. Et pour nous c'est pareil, l'onction est comparée à l'électricité. Elle est disponible dans l'atmosphère. Mais pour la vivre, il te faut un conducteur qui s'appelle la foi. Regarde bien la femme à la perte de sang. Marc 5, 29 et 30. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit. Sentir, c'est l'onction. Quand les gens sont guéris, ils ressentent parfois une chaleur. Une dame m'a dit hier soir, depuis le début de la conférence, j'ai comme du feu qui me traverse. C'est l'onction. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» En grec, Christ, ça veut dire Christos, celui qui est oint. Il était là au milieu des malades, au milieu des lépreux, au milieu des sourds, au milieu des aveugles. Mais il y a une seule guérison. Une seule. Parce qu'une a compris que le conducteur qui allait permettre que l'onction soit activée, et notamment l'onction de guérison, c'était la femme à la perte de sang. Ça veut dire que ce matin, je vais prier pour les malades. Mais si ce matin, il n'y a pas la foi, s'il te plaît, je prêche depuis vendredi soir, je prêche dimanche prochain, je prêche mardi, ne viens pas devant me fatiguer si tu n'as pas la foi. Je veux toucher que des gens qui ont la foi ce matin. Parce qu'après, tu dis, mais le pasteur, il n'a pas d'onction. Mais ce n'est pas vrai, c'est toi qui n'as pas la foi. On a dit à Reinhard Bonquet, mais pourquoi Bonquet? Il y a tant de guérisons en Afrique. Est-ce que quand tu es en Allemagne, tu prêches des messages différents? Ou en Afrique, il dit non, je prêche les 4 terrains, je prêche la femme courbée, je prêche la femme samaritaine, ou le samaritain plutôt, oui, la femme samaritaine aussi, dans Jean 4. Je prêche la piscine de Bethesda, mais il y a du fruit. Mais en Allemagne, il n'y a pas de fruit. Parce que nous rationalisons la parole de Dieu. Là où il y a la foi, là où il y a la foi, l'onction agit. J'ai prêché à Athènes, en Grèce. La pauvreté, les immeubles détruits, la crise financière, des migrants dans la rue. On a prêché là avec papa. Il y avait une jeune fille qui était là et ne croyait pas. Vous savez, c'est l'esprit platonique, c'est l'esprit rationnel. C'est l'esprit philosophique. Elle est rentrée dans la salle, elle a dit, mais je ne crois pas en Dieu. Mais ce pasteur-là, le jeune là, qui crie dans le micro comme moi, je crie ce matin. Aïe, 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 aïe. Quand il parle, je vois du feu sur lui. Je vois du feu, ils ne croyaient pas dans les choses surnaturelles. On touchait les gens tombaient dans l'esprit, étaient délivrés, guéris. Un soir, plus d'une 30aine de baptêmes de l'esprit. Une fille qui avait un pied, elle devait l'opérer, elle avait un pied comme ça, on lui impose, le pied dégonfle sur le champ. Mais pourquoi je dois aller en Grèce pour vivre ça? Pourquoi je dois aller en Grèce pour vivre ça? Pourquoi en France c'est compliqué? Pourquoi en Belgique c'est compliqué? Parce que les Belges, que vous vouliez ou pas, vous ressemblez aux Français. Alléluia. Alléluia.
Vous êtes des Européens. Je vous ai insulté là, je le sens, certains sont blessés. Souriez, vous êtes sauvés. Vous n'avez pas le droit, vous devez m'aimer. Aimez-moi, souriez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Italienne. Ouais, c'est près du sud, ça se rapproche de l'Afrique, ça va. Alléluia. Pas de foi, pas d'onction. J'ai travaillé parmi le peuple gitan. Ah, j'avais pas envie. Seigneur, j'avais pas envie. J'ai fait 2 ans tous les mercredis, 5 réunions de maison parmi le peuple gitan, dans les quartiers durs de Nice. Personne ne voulait y aller. J'ai prié pour un enfant. J'ai prié pour cet enfant. Il est resté pendant 5 heures par terre. Il est monté au ciel. Il a vu Jésus. Sa mère était partie avec un autre homme. Son père était aveugle. Il était élevé par ses grands-parents. Lorsqu'il s'est réveillé, il a parlé des langues nouvelles. Il ne savait même pas ce qu'il vivait. Il parlait en langue. Il a dit à papy, prends un livre, écris ce que j'ai vu. J'étais au ciel, j'ai vu Jésus, écrit le livre. Tous les mercredis, des gens qui étaient pauvres, misérables. Ça puait des fois, c'était horrible. Mais même sur les trottoirs, tu étais là avec nous. On priait pour les enfants, les enfants tombaient dans l'esprit, la police passait. Ils regardaient les enfants par terre. Mais il y avait tellement une sainteté de Dieu, même pas la police osait s'arrêter, ils nous laissaient prier pour les gens. On a vu des cancers guéris, des possédés délivrés. J'ai pu aider un jeune couple qui était dans la dépression. Il était schizophrène, il frappait sa femme, il lui cassait les côtes. Il était drogué, fils de pasteur, il avait lâché la main de Dieu. Aujourd'hui, il prêche dans mon église, il fait partie des prédicateurs. On les a mariés, il a un business, il sert le Seigneur, alléluia. Parce que l'onction brise le joug. L'onction, il m'avait donné un nom gitan, il m'appelait Rayos. Aïe, 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 Rayos qui vient. Rayos, ça veut dire éclair en gitan, alléluia. Et croyez-moi, le feu du Saint-Esprit était là. Mais pas des gens qui rationalisent. À tel point que le prêtre nous a convoqués, nous a dit, écoutez, dans ce quartier tellement compliqué, on ne sait plus quoi faire. On vous passe l'église catholique, prêchez, il y a 300 places, prêchez. J'ai dit, écoutez bien, si je prêche chez vous, moi je ne parle pas de Marie et des saints. Il m'a dit, on s'en fout, parlez de Jésus. Et la salle était pleine, 300 personnes le vendredi soir. Tu peux me dire ce que tu veux, que je crie, que je saute, que je me mets à genoux, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que l'onction amène du fruit dans ma vie. Alléluia. Tu as vaincu l'esprit religieux. Et je déclare ce matin, l'esprit religieux dans ce lieu est vaincu dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Pasteur, il faut arrêter de crier dans notre église. Arrêtez de faire du bruit. Souvent, les gens me disent ça. Alors Jésus s'est trompé dans Acte 2. Il eut un bruit. Il eut un bruit au point que les gens ont accouru pour voir ce qui se passait. Toi, tu veux une église calme. Mais tu n'es pas biblique. Tu n'es pas biblique. Quelqu'un a dit un jour, je me convertirai quand je verrai le ressuscité sur le visage des chrétiens. Souriez, vous êtes sauvés ce matin. Dieu t'a libéré de l'esprit de mort. Dis amen à ça. L'onction n'a pas de limite. Quatrièmement, 2 Rois 13, versets 20 et 21. Ce n'est pas une doctrine, ce texte. C'est juste pour élargir votre foi. Élisée mourut. Je n'ai pas donné, je crois. Il est là, c'est pas grave, laissez-le. Et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alors avec ce texte, certains sont partis prier sur les tombes. Et ce n'est pas ce que je prêche, c'est de la sorcellerie, ça. Mais je prêche le principe que l'onction est illimitée. J'ai dormi un jour chez un homme en Alsace, lors d'une conférence. Et son neveu qui était malade dormait dans le même lit. Le lendemain, il a été guéri. Je ne dis pas que je le vis tous les jours, que c'est à chaque fois. Ce n'est pas une doctrine. Mais je sais que c'est réel dans le monde spirituel. On touchait la voiture de Aimé Cizeron et les malades étaient guéris. Paul arrive à Éphèse, acte 19, verset 11, celui-là il y est. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. L'ombre de Pierre, acte 5.
va guérir les malades. Et toi, en Europe, tu me dis, ah, pas trop de bruit, pas trop d'onction. Mais t'es un fou. Mais t'es un fou. Si tu mets l'onction dans une boîte, il te reste la boîte, mais sans l'onction. Dieu n'est pas limité. Oucha, alléluia. J'ai une femme dans mon église comme ça, elle est pénible. T'en as, t'as envie de prier, Seigneur, bénis-nous par leur absence. Mais bon, des fois, elle est toujours là, c'est pas grave, alléluia. Et cette femme-là, un jour, je prie pour les malades et je l'oublie. Seigneur, je l'oublie. Aïe, 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 je l'oublie. Alors, elle va s'asseoir en colère contre moi. Parce que les gens pensent que le pasteur est parfait. Le pasteur doit beaucoup travailler, jamais être payé, toujours sourire, répondre rapidement au téléphone. Oh! Ah ouais, si on parle des finances, on ne va plus en finir. Parce qu'en Europe, l'esprit de pauvreté, là, tu donnes des centimes au pasteur et il doit bien travailler surtout. Mais relisez votre Bible. Relisez votre Bible. Allez en Afrique, vous avez vu comment on est honoré. Je ne dis pas d'être adoré. Ça, c'est une fausse doctrine. Mais je dis d'être honoré. Si tu honores l'homme de Dieu à la valeur de ce qu'il est, tu recevras alors l'onction qu'il a. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une onction de prophète, dit Jésus. Honore. L'homme de Dieu honore sa femme et honore ses enfants. On limite l'onction et cette femme-là va s'asseoir au fond. Et je dis, waouh, là je suis foutu. Et elle me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi. Il a mis la main sur moi, il avait problème d'épaule. Et j'étais instantanément guéri. Je ne l'ai pas touché, mais c'est Jésus qui l'a touché. L'onction est illimitée. Elle est illimitée. Elle est illimitée. Quand il est là, il se passe toujours quelque chose. J'ai fait des lives, je fais des lives régulièrement au MCI TV. Je retourne en octobre en faire. On prêche à des millions, écoutez bien, des millions de gens. Des fois 50 000 personnes sur le net. Plus 100 000 qui nous regardent, plus les replays. Et je reçois des témoignages de guérison. Parfois, c'est des rediffusions parfois. Mais les gens sont guéris des mois et des semaines après. Les gens nous écrivent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que l'onction est sans limite. Quelqu'un dit amen à ça? Qui c'est qui veut que je continue? Ah, c'est pas assez fort ça. Donne-moi un bon amen. Comment l'onction se transmet? Certains me regardent méchamment. T'inquiète pas, j'ai l'avion à 16h. Tiens bon. Qui a dit alléluia parce que j'ai l'avion à 16h? Comment l'onction se transmet? La parole prononcée, c'est ce qu'on va faire ce matin. Luc 17, 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, les lépreux, il arriva qu'ils furent guéris. Ce matin, on va déclarer des paroles de guérison. Elles sont ointes, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, c'est quand l'esprit vient sur toi et par la parole de connaissance, tu entends le nom d'une maladie et par le don de foi, tu le déclares, il y a une parole ointe et les malades sont guéris. C'est ce que Reinhard Bonnke, c'est ce que tous les évangélistes font. Il y a des milliers de gens, Daguerre Mills et autres, ils proclament des paroles d'autorité. Le toucher, car elle disait, si je peux toucher, Marc 5, 28, les vêtements, je serai guéri. Marc 16, 18, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'imposition des mains est quoi? C'est un point de contact pour libérer l'onction. Alors si quelqu'un est malade, tu n'es pas forcément obligé de mettre la main là où il a mal. Si c'est une femme qui a mal au sein, mets pas les mains sur les seins, dis amen à ça. Mais tu peux la toucher comme ça, sur les épaules. Le toucher la main. Il y a ce qu'on appelle des transferts d'onction. Le toucher est puissant. Quelqu'un qui est loin, qui te touche et qui est dans la foi, et tu es dans la foi. Il y a comme un transfert d'onction. L'onction peut être libérée pour la guérison. Quelqu'un dit amen à ça. Le toucher, la parole prononcée, l'imposition des mains, l'onction d'huile. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile? Ce n'est pas une huile magique, ce n'est pas l'huile de Jérusalem forcément. Ça peut être l'huile de l'idole d'à côté, ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est le symbole et la foi que tu mets dans l'onction.
La prière de la foi sauvera le malade. Et le malade sera sauvé. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Marc 6, 13. Il chassait beaucoup de démons. Il loignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ne méprise pas l'onction d'huile. C'est puissant. C'est puissant. Le repas du Seigneur. Marc 6, 26, 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, elle leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maintenant, mais 1 Corinthiens 11, versets 27 et 30. Regardez le parallèle. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, et c'est pour cela parmi vous qu'il y a beaucoup d'infirmes, des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Écoute-moi bien, dans l'église primitive, à Corinthe notamment, un homme couchait avec la femme de son père. Il s'enivrait avec la Sainte Seine. Il y avait des divisions. Je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et ils arrivaient, ils s'enivraient, ils prenaient la Sainte Seine. Et Dieu a amené un jugement sur l'église. C'est des cas extrêmes, mais ils sont bibliques. Donc si le fait de ne pas t'examiner, de vivre dans la fornication, dans le péché, dans l'immoralité sexuelle ou autre, t'amène un jugement, quand tu vis en règle avec Dieu, que tu as examiné ta vie, que tu as discerné le corps de Jésus, le corps qui a été brisé à la croix, tu crois que dans ces meurtrissures tu es guéri, mais le corps qui est l'Église, et tu es avec ton frère, ta soeur unis, sans problème, et avec ton pasteur, à combien plus forte raison tu ne prends pas un jugement, mais tu prends une bénédiction. Et c'est pour ça que Paul dira, la coupe que nous prenons est appelée la coupe de bénédiction. Et je crois personnellement qu'il y a beaucoup de guérison quand on prend la Sainte Seine comme ça. Beaucoup. Ma mère était malade, elle avait un début d'Alzheimer. Elle m'appelait Christian, elle l'appelait Stéphane. Elle perdait les clés du véhicule. Ça a duré 2 ans, elle perdait la tête. Elle ne savait plus où est-ce qu'elle habitait. On lui a imposé les mains, on lui a imposé les pieds, on a tout fait. Elle n'était pas guérie. Elle souffrait, elle dépérissait. Et moi, je luttais contre cet esprit. Non! Tu dois lutter contre la maladie. Dis amen à ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen à ça. Et alors qu'on luttait un dimanche matin, on prend le repas du Seigneur. Elle a une vision. Elle voit la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et Jésus lui dit, ma fille, pourquoi tu as mal à la tête? J'ai porté pour toi la malédiction. Tu n'as plus besoin de la porter. Et à l'instant, elle est guérie. Elle rentre à la maison et dit, Stéphane, tu n'as rien remarqué? Je t'appelle par ton prénom. Je sais où j'ai garé la voiture. Je sais où sont les clés. Plus de 10 ans sont passés. Jusqu'à ce jour, ma mère marche dans la santé divine. L'onction. L'onction. Après, il y a des choses, on pourra en parler, mais ce n'est pas une doctrine, prier sur des mouchoirs ou autre. Il faut le faire dans des cas où vraiment le Seigneur vous le dit. Un jour, on a prié sur des chaussettes d'un homme qui avait un cancer. Il vivait en Normandie. Une famille est venue déprimée, prier pour cet homme. Ils ont amené une paire de chaussettes. C'est mon père qui a prié. On a donné la chaussette. Ils ont mis la chaussette sur l'homme. L'homme a été guéri instantanément du cancer. Dieu peut le faire dans des cas extrêmes. Ce n'est pas une doctrine. Ça devient une doctrine, ça devient des reliques comme l'Église catholique. Et on ne croit pas dans les reliques, on croit dans l'onction. Mais on croit que le Saint-Esprit peut nous inspirer de faire des choses parfois qui peuvent être folles. Mais attention, il faut toujours qu'il y ait un fruit. S'il n'y a pas de fruit, ne le fais pas. J'aime pas ces gens qui disent l'Esprit m'a parlé pour faire des choses faux, mais il n'y a rien qui se passe. T'en as, ils tournent 7 fois autour de la ville parce que l'Esprit leur a dit de tourner autour de la ville. Mais ils tournent depuis 15 ans, il n'y a rien qui a commencé. Arrête de tourner. Oh. Mais pasteur, mais oui, pasteur. Je veux voir du fruit. Vous savez, on est tellement léger avec la présence de Dieu. Je dis, Dieu m'a parlé, mais qu'est-ce qui t'a parlé? Montre-moi les preuves qui t'a parlé. Dans
mon église, j'interdis les gens de venir me voir dire « Dieu m'a dit ». J'interdis. J'interdis. Je dis, mais tu dis, si je ne suis pas sûr de toi, tu dis « j'ai à cœur ». J'ai à cœur, je veux discerner. Une fois que les gens, 15, 20 fois, j'ai vu que Dieu leur a parlé et que c'est vrai, ils peuvent me dire « Dieu m'a dit ». Les gens viennent te voir, Dieu m'a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il t'a dit où est le fruit? Il t'a dit que tu vas tomber enceinte, tu es toujours stérile. Quand Dieu dit ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Ne dis pas, Dieu m'a dit, dis, j'ai à cœur. Mais une fois que tu sais que c'est Dieu, tu peux dire c'est Dieu. Mais il faut qu'il y ait un fruit. Il faut qu'il y ait un fruit. Des fois, on est léger. Vous savez, on est léger, puis on dit pourquoi la présence de Dieu n'est pas là? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est comme une colombe. Quand la colombe se pose, si une colombe vient maintenant, si je fais ça, elle s'en va. L'onction grandit, c'est mon prochain point dans la sainteté. Hébreux 1, verset 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il n'y a pas d'onction sans sainteté. Beaucoup de gens, malheureusement, ne s'en sortent pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils ne haïssent pas le mal. Tu dois haïr ce que Dieu haït. Pasteur, je ne suis pas délivré de la masturbation, de la pornographie, de l'immoralité, parce que tu ne haïs pas ce que Dieu haït. Tu dois aimer Dieu, mais haïr ces choses. Avoir de la haine pour le mal, c'est biblique. Je ne mets pas trop de films bizarres chez moi, jamais. Certains, tu rentres chez eux, c'est une poubelle. Des fois, je crie après mes membres d'église. Ah, tu vas aimer le pasteur Franck après, crois-moi. Tu rentres là, il y a Harry Potter, il y a toutes ces cochonneries là. Les enfants regardent la sorcellerie. Et tu dis, pasteur, après les responsables, ils imposent les mains. Je t'arrête d'imposer les mains, toi. Tu dois haïr ce que Dieu est. Tu dois haïr le mal. Et tu dois aimer la vérité. À la fin des temps, Dieu enverra une puissance d'égarement sur ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Tu dois aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu haït. Je termine en disant Luc 3, verset 21-22. L'onction vient dans l'humilité. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé par son cousin Jean le Baptiste. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Écoutez-moi bien. Ça, je veux que vous le compreniez avant que je parte. Pas en lui, sur lui. Tu as des gens qui disent que l'onction, quand elle est en toi, tu es baptisé de l'Esprit automatiquement. Ce n'est pas vrai. Tu es né de nouveau, sauvé, régénéré. C'est la même chose quand Jésus, dans Jean 20, 21, souffle sur les disciples. Ils naissent de nouveau. C'est après la résurrection. Ils ne peuvent pas naître avant, ils naissent après la résurrection. Mais ils n'ont pas encore l'Esprit sur eux. Sur eux, c'est le baptême de l'Esprit. C'est Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et c'est là que le signe initial se manifeste, le parler en langue. Ne crois pas les doctrines qui disent tu es baptisé de l'Esprit sans parler en langue. Ce n'est pas vrai. Acte 10, acte 19. Moi, viens. 1, 2. Viens, on fait un débat théologique. T'en as quoi connaître? Mais tu ne connais rien à la Bible. Il y a acte 19, il y a acte 2, il y a acte 10, et il y a ce qu'on appelle le signe initial. Il est encore plus fort, je suis content. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. L'esprit en toi et l'esprit sur toi, c'est différent. Maintenant, pendant qu'il priait, l'Esprit descend sur lui et une voix se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi bien. J'ai bientôt fini, écoute-moi bien. Jésus va être oint alors qu'il s'humilie devant son cousin, qui est juste celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et toi, tu veux marcher dans l'onction sans t'humilier? Jean-Baptiste prêchait un message de repentance. Repentez-vous, race de vipères, adultères. Jésus vient et dit, moi, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, mais tu es plus parfait, tu es plus saint que tous. C'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Mais Jésus dit, laisse faire pour que nous accomplissions ce qui est convenable. Et les gens marchent dans l'orgueil, ils disent, je vais être oint, mais tu ne seras jamais oint, mon ami. Il faut t'humilier. Faut t'humilier. Moi, je ne prends pas dans mon église des gens au service, ni leaders qui sont orgueilleux. J'en peux plus des orgueilleux. Je dis, va au fond, commence au fond, enseigne, apprends. Ou laisse-toi enseigner plutôt. Et après, Dieu t'élèvera au temps convenable. Tu veux être oint, humilie-toi. Dieu a mis le pasteur Franck, humilie-toi. Arrête de faire le théologien avec lui. Il a un bac plus 10, arrête.
Il a fait la fatade, il a été au Togo, les écoles de théologie. Même les Blancs vont se faire enseigner là-bas maintenant. Et toi, tu discutes de théologie avec lui. Assis-toi dans la grâce. Dis-lui, enseigne-moi, sois humble. Tu veux aller loin? Tu veux aller loin? Humilie-toi. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Et il t'élèvera au temps convenable. Est-ce qu'on peut juste se lever dans la présence de Dieu?